Hey, salut à tous, c'est le Vagabond, et aujourd'hui on va parler d'un animé infiniment sous-coté et pourtant c'est un pilier des années 2000, je parle évidemment de Code Geass. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les années 2000, il faudra tout de même avouer que cette décennie nous aura offert des œuvres vraiment toutes différentes. Je peux notamment y citer Samurai Champloo qui est vraiment une ode au voyage et qu'il faut absolument voir, ou même d'autres classiques de l'époque comme Fullmetal Alchemist qui est probablement l'un des meilleurs mangas animés de tous les temps, ou également Death Note qui est un modèle de mise en scène, d'intrigue et qualité des personnages. Et à cette liste d'animés déjà excellente, on peut y ajouter Code Geass. Code Geass est une œuvre créée par Studio Sonorise, le studio qui est notamment occupé de City Hunter et également de Gintama, évidemment d'autres œuvres mecha, sinon ce serait pas drôle. Je hais les mechas. L'animé sera réalisé par Goro et Ichiro, qui aiment aussi ce planète, un autre animé du studio Sonorise, dont le mangaka originel est Makoto Yukimura, l'auteur du génialissime et infiniment sous-coté Vinland Saga, comme quoi tout est lié. Ça pose donc directement les bases de ce que pourra donner Code Geass, un animé doté d'une écriture supérieure à la moyenne ainsi qu'une très bonne animation. Est-ce que ça a marché? C'est ce qu'on va voir. Code Geass nous place dans un monde où le nouvel empire Britannia a écrasé les forces japonaises et a conquis le pays en moins d'un mois grâce à ses mechas. Le Japon perdit alors sa liberté et a été renommé Zone 11. Les Japonais ont alors perdu leur liberté ainsi que leur identité propre. Ils sont donc appelés Eleven. L'Empire occupe alors la majeure partie du territoire nippon et pourtant des mouvements de rébellion naissent et les Japonais continuent de lutter pour leur indépendance. L'histoire nous mettra alors en place dans la vie d'un jeune garçon du nom de Lelouch. Et oui, ça claque comme nom. Ce dernier s'est juré de détruire l'Empire suite à son passé et 7 ans plus tard, déçu d'une bataille entre les deux camps, Lelouch reçut alors son pouvoir, le Geass, qui permet à son utilisateur de contrôler les pensées de quiconque croise son regard. C'est indéniable, Lelouch est un excellent personnage principal. Il est au final très différent dans la Yagami sur certains aspects. Certes, les personnages ont énormément de similitudes, mais je trouve personnellement que le côté plus humain, peut-être plus fragile psychologiquement de Lelouch, le rend plus attachant. Sa relation avec Shirley en est le parfait exemple. Côté OST, c'est juste du pur bonheur pour les oreilles. Ça fait depuis Vinland Saga et Doro, au moins je n'ai pas été aussi touché par les musiques. Les openings eux sont assez bons, pareil que les endings, même s'ils ne sont pas cultes pour autant comme certains peuvent le penser. Et là je pourrais parfaitement arrêter la vidéo ici, mais comme tout animé, Code Geass a des défauts qui sont trop visibles pour être laissés ainsi à mon goût. Prenons le cas par exemple des mechas, alors certes je suis absolument pas le public visé par ça et j'ai quand même été hype par plus d'une scène, mais pour moi ils ont été mal exploités et j'irais même sous-exploités. Je pense aussi que mon avis va du fait que j'ai vu trop peu d'animés sur le sujet, mais pour moi Evangelion reste un bon exemple de comment amener des robots géants dans une histoire sans que ça soit bidon. L'erreur principale selon moi c'est de donner aucune indication sur comment ont-ils été créés, comment, grâce à quel matériau, etc. etc. Ils ont pour moi donc été mal introduits dans l'histoire. Et l'excuse, oui mais Evangelion il tourne autour, non. Je ne dis pas que l'anime doit tourner autour, mais à un moment donné une puissante explication, car à ce niveau là, même un va te faire foutre, j'aurais pris tu vois. Au-delà de ça, l'anime a une direction artistique typique de toute œuvre de fiction des années 2000, entraînée par Matrix notamment. Je vous conseille donc évidemment l'anime, ça reste quand même un incontournable. Certes ce n'est pas parfait, j'ai un exemple pareil du rythme de 10 premiers épisodes qui est pour moi assez lent, même du chara-design des personnages. Bien que ça reste subjectif au final. Donc oui, il faut regarder Code Geass, l'anime ne fait que 2 saisons de 25 épisodes et ça reste une masterclass. Les personnages sont juste incroyables, la relation Suzaku x Lelouch est l'une des meilleurs mangas animés confondus. Donc au final, que demander de plus? Peut-être moins de suite de AV, PTDR. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Car oui, si j'ai mis autant de temps à des animés, c'est pour ce nombre stupidement élevé de suites et d'histoires différentes, et ça c'est vraiment un facteur décourageant. Bref, la vidéo arrive déjà à son terme, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, viens me suivre sur tous mes réseaux tels que Insta, Twitter, même Discord, like et partage, et moi je te dis, oh yo!